Bienvenue sur LinguaWire français à 2. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. D'abord, le Qatar et l'Iran, puis Bill Gates et l'IA. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sont sur linguawire.com. D'abord, direction Téhéran, où une visite diplomatique est attendue. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour les affaires internationales. Merci Louis. Oui, cette visite est importante. Elle arrive dans un moment tendu. Le Qatar essaye donc encore de parler avec l'Iran? Exactement. Le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, ira à Téhéran jeudi. Il doit y rencontrer plusieurs responsables iraniens. Le but annoncé est simple: calmer les tensions et relancer le dialogue avec les États-Unis. Donc le Qatar joue encore le rôle de médiateur. Oui, et ce n'est pas nouveau. Le Qatar sert souvent de canal discret entre Washington et Téhéran. Cette fois, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé la visite mercredi sur X. Le porte-parole Majed Al-Ansari a dit que les discussions viseront aussi le dialogue. Et l'Iran confirme cette visite. Oui, Téhéran a confirmé la visite. Et il parle aussi de la médiation du Qatar. Le gouvernement iranien dit que d'autres sujets régionaux seront aussi sur la table. Mais il y a aussi un blocage plus large entre les deux camps. Oui, et c'est là que la situation reste fragile. Les États-Unis veulent augmenter la pression économique sur l'Iran. Ils veulent de nouvelles sanctions. Donald Trump a dit mercredi qu'il n'était pas pressé de reprendre les discussions. Donc on a d'un côté la pression et de l'autre la diplomatie. C'est ça. L'Iran parle même de terrorisme économique à propos des sanctions. Son ministre des Affaires étrangères dit que ces mesures touchent les civils. Il parle de moins d'accès à la nourriture, aux médicaments et à l'énergie. Et il y a aussi la question du détroit d'Ormuz, si je comprends bien. Oui, c'est un point très sensible. Ce passage maritime est stratégique. Pour le pétrole et le gaz, le Qatar dit que cette question sera aussi discutée à Téhéran. Qu'est-ce qui change maintenant sur ce détroit? Selon l'Iran et Oman ont accepté une nouvelle route temporaire. C'est pour le transport maritime, mais un responsable iranien dit aussi que le détroit ne rouvrira pas. Pas avant que les États-Unis respectent leurs engagements. Il parle notamment de la levée des sanctions et de fonds gelés. On sent beaucoup de mouvements diplomatiques, mais peu de résultats. Oui, c'est exactement ça. Plusieurs pays de la région essaient de pousser vers le dialogue. Ils craignent une nouvelle escalade. Et aussi un impact plus large sur toute la région, sans oublier l'économie mondiale. Deuxième sujet, Bill Gates avertit sur l'effet de l'IA sur les emplois. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, Bill Gates lance un avertissement très clair. Il parle d'un changement rapide, pas d'un futur lointain. Exactement. Dans un long texte mercredi, il dit que l'IA va vite changer le marché du travail américain. Selon lui, des millions d'emplois peuvent être menacés. Et il ne parle pas seulement de quelques métiers très techniques. Non, il cite plusieurs secteurs. Le droit, le service client, la médecine, le logiciel et la fabrication. Il dit que l'IA avance à une vitesse incroyable, plus vite que les révolutions technologiques précédentes. Donc le problème, c'est aussi le temps pour s'adapter. Oui, Gates dit qu'il y aura de nouveaux emplois, mais probablement moins nombreux sans de bonnes règles. Il insiste, les travailleurs ont besoin de temps pour se préparer.
Quels métiers semblent les plus exposés d'après lui? Il parle d'abord des emplois de bureau. Il dit que les entreprises utilisent déjà l'IA pour analyser des données et pour réduire le besoin de travail humain. Il s'inquiète aussi pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Et il va plus loin encore, si j'ai bien compris. Euh, il dit que les robots intelligents vont aussi bientôt faire certaines tâches physiques. Il pense qu'ils peuvent concurrencer les humains dans la construction et dans l'hôtellerie d'ici la fin de la décennie. Là, on parle donc aussi des emplois moins de bureau. Tout à fait. Et Gates propose de discuter de nouvelles règles. Une idée serait une taxe sur les jetons d'IA et sur les robots. Selon lui, cela pourrait ralentir le remplacement des travailleurs par des machines. Il veut aussi protéger certains métiers humains, non? Oui. Il cite par exemple les soins aux personnes âgées. Il dit que dans certains pays, on pourrait garder des humains dans ce rôle. Mais il reconnaît aussi que d'autres pays pourraient préférer un robot d'aide. Donc son message n'est pas arrêtons l'IA, mais préparons-nous. C'est ça. Il demande aux responsables politiques d'agir maintenant. Pour lui, il faut un cadre clair avant une période de grands changements sociaux et économiques. D'abord, 3 mots utiles de la première histoire. Le mot le plus important ici était le dialogue. Cela veut dire une discussion entre deux côtés. Dans l'histoire, on parle de relancer le dialogue avec les États-Unis. Exemple, le dialogue entre les voisins a repris ce matin. Le deuxième mot est les sanctions. Cela veut dire des mesures pour faire pression. Dans l'histoire, les États-Unis veulent de nouvelles sanctions. Exemple, les sanctions ont touché plusieurs secteurs. Le troisième mot est le détroit. C'est un passage étroit entre deux terres ou deux mers. Dans l'histoire, on parle du détroit d'Ormuz. Exemple, le bateau a traversé le détroit au lever du jour. Maintenant, un point de grammaire va transformer. On utilise cette forme pour parler d'un futur proche. Exemple 1, l'IA va transformer vite le marché du travail. Exemple 2, le Qatar va discuter de la question maritime à Téhéran. Répéter, va transformer. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.